Est-ce que vous participez souvent à ces ateliers? Je viens tout le temps. Et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? J'ai besoin. Les enfants, c'est ma fortune. Très régulièrement, on reçoit les enfants à la résidence Sainte-Élisabeth et on leur propose des ateliers variés. Et on est vraiment attendus, donc c'est assez chouette de voir que chez les résidents, ça parle, quoi. Avoir des enfants, c'est vraiment important pour eux. C'est des rencontres, c'est des accroches qui se font, et alors hyper naturellement, parce qu'on a même des enfants qui tiennent la main à des résidents et qui ne se posent pas de questions. Où ils sont mes petits chats? Montre-les où mes petits chats. Alors, où ils sont? Là, on a des enfants de 0 à 3 ans, donc ils ne parlent pas tous. Par contre, voilà, ils se comprennent. Je vais vous dire une chose, je préfère plus les enfants que les adultes. L'enfant vous dira plus sa vérité. Tant pis. Il y a des fois, il y en a un qui m'a dit que j'avais des cheveux blancs, que j'avais des raides. Mais c'est normal. Je pense que ça leur apporte beaucoup de joie. Certainement, ça ravive des souvenirs de leurs propres enfants, petits-enfants. Et je pense que la première chose, c'est vraiment la joie, la gaieté de partager ces moments comme ça. Déjà, la vie sociale ici, on l'a. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont spontanément un intérêt à sortir de chez eux et à venir boire le café ensemble. Alors les ateliers avec les enfants, c'est bien évident que c'est tout ce plaisir-là déjà, mais en plus, avec des êtres humains qui sont, dans ce que disent les résidents, différents de nous, parce que c'est une autre génération. On découvre comment sont les enfants d'aujourd'hui. Donc c'est une découverte. Je dirais qu'en institution, le levier principal, c'est pas de convaincre les résidents. Il y en a qu'on ne convaincra jamais, ils ne seront pas là-dedans, peut-être par tempérament, par histoire de vie, par tout ça. Mais il y en a plein d'autres, si on leur dit vous pouvez agir, ils vont le faire. On le voit avec les rôles sociaux, quelque chose qu'on fait de plus en plus. 14, 215, hein? Oui. 1, 2, voilà, 202. Ça doit être là, le 6. Super, voilà, on a fini. Effectivement, qu'une personne puisse faire quelque chose pour le collectif ou pour quelqu'un d'autre, que ça soit reconnu, comme, qu'on lui dise s'il vous plaît et merci, et voilà, c'est top. Le courrier, vous faites ça tous les jours? Oui. Moi, ça me prend pas de temps, ça leur gagne un petit pas beaucoup non plus. Mais si, puis ça nous permet d'être toutes les deux. On est toutes les deux, on fait le courrier, bon. Et la méthode Montessori, elle est basée sur le fait qu'il faut justement entretenir la liberté d'agir, l'envie d'agir. Voilà. Donc l'habitant, on lui propose, il y a 2 chances sur 3 qui disent oui, et ça ira, cette liberté, il va la retrouver. Elle ne sera pas enfouie loin, elle est peut-être enfouie très loin, plutôt dans les pratiques professionnelles et dans les institutions. C'est une piste en tout cas. Oui, là, ici. Secours. L'approche Montessori, nous particulièrement, ça nous a beaucoup apporté parce que ça nous a permis de voir nos habitants autrement. On permet quand même à tout le monde d'avoir la sensation de vivre ce moment en fait. Il n'y a pas que, c'est pas parce qu'on n'est pas autonome qu'on ne doit pas vivre ça. Ils se sentent utiles, ils se disent on est là, mais la vie continue quoi. Regardez, c'est son déambulateur, tu vois, c'est une poussette pour les personnes âgées. C'est les poussettes pour les petites mamies. Merci.